Entre la naissance et la mort, un écran fausse votre vue. Pouvez-vous nous parler de cet écran? Alors, heureusement que nous avons eu un peu les yeux de Gita, nous parlant de l'arrivée sur Terre de l'homme, quoi. Avec au départ homme-ange qui ne font qu'un. Et comme il y a eu le Big Bang universel, eh ben, il y a eu un Big Bang personnel, individuel, qui a fait que l'homme et l'ange se sont séparés avec une partie s'incarnant sur Terre, matière, et une partie restant énergie, lumière. Et en rentrant en incarnation, on va dire, en matière, on est aussi rentré en imperfection avec notre traumatisme, avec le traumatisme de la naissance. Et nous avons donc perdu les grands organes d'essence que nous avions, qui voyaient tout, qui sentaient tout, qui savaient tout, qui dialoguaient, qui étaient dans une communion totale. C'est donc installé l'écran de notre histoire, qui fait qu'à partir de la naissance et des traumatismes suivants, petite enfance, enfance et adolescence, nous ne voyons plus la vérité, nous ne voyons plus que l'apparence liée à notre propre passé, nous voyons notre monde et nous ne voyons plus le monde. Donc on en parle dans toutes les traditions de cette illusion. Et cet écran fait que nous croyons qu'il n'existe qu'une existence terrestre. Et nous avons donc plus accès à cette vie éternelle, à cette vie dont nous portons la responsabilité. Nous croyons que c'est Patricia Manteau avec ce corps, et c'est ça, mais c'est au-delà. C'est une grande histoire, la vie qui est en nous, dont nous avons à prendre soin. La principale chose que nous avons oubliée, c'est ce pourquoi nous sommes arrivés sur Terre. Comme si on partait faire les courses et puis qu'alors la liste des courses, on ne sait plus ce qu'on a à acheter. Et on se retrouve dans le magasin en faisant toute autre chose que nos courses, en discutant avec les marchandes. Et bien nous sommes arrivés sur Terre en oubliant totalement qu'on était venus pour quelque chose de très précis, avec une mission, avec une cause, une tâche. Et puis on fait toute autre chose que de s'en occuper, en ayant totalement oublié. L'écran, c'est entre la naissance et la mort, c'est-à-dire qu'à la mort, l'écran disparaît petit à petit, et ça y est, nous nous retrouvons un avec notre ange. Nous retrouvons ces organes d'essence, nous faisant voir ce pourquoi nous étions arrivés sur Terre. Donc le choc, il doit être monstrueux. Monstrueux de dire, j'avais tout ça à faire, et j'ai fait que ça. Et donc, on va dire que l'ange, notre ange, lui, il est gardien de ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Il est gardien de notre raison d'être, gardien de notre tâche. Et diminuer l'écran, c'est toujours commencer par voir que c'est notre monde dont nous parlons, en sourire. Sourire sur notre interprétation des choses, sourire sur nos misères. Alors nous avons accès à la tête hors de l'eau qui voit sans écran, qui diminue l'écran.